Maintenant, dernièrement, avant de conclure notre premier chapitre, on va voir quelques méthodes de fractionnement subcellulaire. Ces méthodes ils sont utilisées lorsqu'on va étudier les organites qu'on va détailler dans le prochain chapitre. Donc, pas seulement les colorations que vous êtes censé de connaître, vous êtes aussi censé de connaître ces méthodes de fractionnement subcellulaire. Vous avez premièrement l'homogénéisation, vous avez l'ultracentrifugation différentielle et vous avez la centrifugation par un gradient préformé. On commence premièrement par l'homogénéisation. Donc les méthodes de fractionnement subcellulaire, elles consistent à séparer les différents composants cellulaires par destruction de la membrane plasmique. Donc on ne peut pas étudier les organites à l'intérieur sans faire lyser la membrane plasmique, puis la désorganisation de cette cellule. Premièrement, première méthode qu'on va voir, c'est l'homogénéisation. Voilà l'appareil qui permet de faire ça. Donc, cette homogénéisation, elle consiste d'éclater la cellule si on vous pose la question. Elle va elle va causer la rupture de la membrane plasmique en mettant la cellule dans un homogénéisateur. Voilà un homogénéisateur à droite dans l'illustration. On va obtenir un homogénat de tous les constituants de la cellule. La plupart des organites, elle restera intacte heureusement pour être étudiée à l'aide de la microscopie électronique avec ces deux variétés. Donc l'homogénéisation consiste, faites attention, à la destruction de la membrane plasmique, fragmentation et obtenir des organites qui sont intacts. Faites attention. Les organites resteront intacts, c'est la membrane plasmique qui va être lésée. Cette homogénéisation, cet homogénéisateur, il nous permet d'étudier les organites à l'intérieur de la cellule dans la microscopie électronique. Une caractéristique que vous devez connaître concernant l'homogénéisation, donc tous les organites, si on vous pose la question, ils sont intacts, mais certaines particularités, c'est l'appareil de Golgi et le réticulum endoplasmique qui vont être fragmentés. On va les observer sous forme de vésicules qui sont appelées les microsomes. Donc concernant l'appareil de Golgi et le réticulum endoplasmique avec ces deux variétés, il va être fragmenté, il va être vu, là voilà, donc dans la microscopie électronique, on répète, il s'agit des microsomes, donc qui sont le résultat de la fragmentation de ces vésicules, ou bien de ces canalicules qu'on avait vu dans le cours de la cellule eucaryote, soit de l'appareil de Golgi, soit du réticulum endoplasmique, mais les autres organites, il restera intact si on va vous poser la question. Donc, première méthode de fragmentation, c'est l'homogénéisation grâce à l'homogénéisateur. Après qu'on a obtenu cet hémogénat, on utilise le terme hémogénat, on va faire une deuxième technique de séparation qui est l'ultracentrifugation différentielle. Comme définition, cette dernière, elle nous permet la purification de l'homogénat. On utilise le terme homogénat de la substrat qui est obtenu après l'homogénéisation. Elle est basée en fonction de la taille, en fonction de la densité de ses constituants, si on vous pose la question. Elle consiste comme principe de base, comme dans l'illustration, à des séries, donc pas une, mais des séries d'ultracentrifugation à vitesse qui est croissante. Donc on commencera d'une vitesse, petite vitesse, et on va accélérer, qui va séparer les composants en fonction de leur vitesse de sédimentation. Donc le deuxième appareil que vous devez connaître, c'est l'ultracentrifugateur que vous allez reconnaître dans l'hématologie, dans l'anatomopathologie, dans plusieurs pratiques médicales biologiques. Donc l'ultracentrifugation. Cet homogénat, il est placé dans une centrifugeuse. Voilà une centrifugeuse à droite dans l'illustration. À chaque vitesse, différents organites vont être disposés dans un culot. Donc voilà le principe et voilà les résultats. Donc nous allons obtenir ce qui est premièrement en vert, c'est la première ultracentrifugation. Donc 1, c'est le premier type. On a fait la première centrifugation, on a vu un culot, ce qui est en vert à la base du tube. Suite à ça, on va faire une deuxième centrifugation. On va obtenir le deuxième kilo qui est illustré en rouge, qui est plus dense et qui est plus grand. Quatrièmement, on va obtenir le troisième homogénat
en bleu. Et dernièrement, on va voir les derniers homogénats. Maintenant, ces homogénats, ils sont obtenus à l'aide de vitesse. Et à 600 G, G c'est pour la gravité ou l'accélération. Donc à 600 G, pendant 10 minutes, nous allons obtenir des sédimentations du noyau et du cytosquelette qui sont les plus grandes, si on vous pose la question. Je vous invite à prendre note de ce paragraphe. Donc à 600 G, tour, pendant 10 minutes, la première homogénéisation, c'est le noyau et le cytosquelette qui va être sédimenté. Vous pouvez les donner ou bien les symboliser par la couleur verte que vous voyez dans l'illustration. Donc c'est la plus grande, les plus grands organites de la cellule, c'est le noyau et le cytosquelette. Et bien sûr, ce sont les plus lourds. Deuxième centrifugation, par exemple, à 1000 ou bien à 15 000 G pendant 5 minutes. On va observer la sédimentation des mitochondries deuxièmement, des lysosomes et des peroxysomes. Deuxième organite à être sédimenté si on vous pose la question. Troisièmement, à 100 000 G, ultracentrifugation. Pendant 60 minutes, on va observer la sédimentation de la membrane plasmique, des microsomes et des grands polysomes. Et dernièrement, vous êtes en train de noter que la vitesse est augmentée, aussi le temps de la durée de cette centrifugation à 300 000 G pendant 2 heures. On va observer dernièrement la sédimentation des petits fragments ou bien des trop petits organites de la cellule qui sont les ribosomes, les petits polysomes. Ce qui reste à la fin, c'est une fraction hydrosoluble et qui est dernièrement le cytosol. On va voir tout ça. Les mitochondries, le cytosol, le cytosquelette, les lysosomes, les peroxysomes, tous ces organites, on va détailler dans notre deuxième et prochain chapitre. Donc, notez-vous bien, pendant 4 centrifugations, premièrement, le noyau, le cytosquelette a sédimenté. Deuxièmement, les mitochondries, lysosomes, peroxysomes. Donc, nous sommes en train de dégrader du plus grand vers le plus petit. Troisièmement, donc c'est les microsomes, la membrane plasmique et les grands polysomes. Dernièrement, c'est les petits polysomes, il restera à l'intérieur, donc la structure qui est soluble et qui est le cytosol. Et on va voir le cytosol prochainement. Donc, deuxième méthode que vous devez connaître, c'est l'ultracentrifugation et vous allez revoir ça dans plusieurs modules. Dernièrement, il s'agit d'une autre technique de centrifugation qui est la centrifugation par gradient préformé. Cette centrifugation, elle consiste de disposer une mince couche de cet homogène au-dessus d'une solution de saccharose. C'est pour cela d'où la nomenclature centrifugation par gradient préformé. Cette concentration, elle varie de façon qui est régulière et qui est décroissante. Donc la vitesse dans l'homogénéisation ou bien dans l'ultracentrifugation, elle a été croissante. Maintenant, dans la centrifugation par gradient, la concentration ou bien le degré de concentration de la solution de saccharose, elle va être décroissante de bas vers le haut. Donc les différentes constituants de l'homogène, ils vont être sédimentés de même façon, tout à des vitesses différentes, et on obtient ainsi différentes bandes. Donc la couche la plus dense étant la plus profonde, et on séparera les couches les plus légères, on va les noter plus superficiellement. Donc là, l'exemple, c'est une centrifugation par gradient performé des ribosomes. Donc vous êtes en train de voir que les ribosomes 50S qui sont les plus lourds, ils sont en bas, et les ribosomes 30S qui sont plus superficiels. Suivi par l'ADN, donc qui est plus léger, jusqu'aux arrivées dernièrement aux très petites molécules, vous allez voir ça en deuxième année en génétique, qui sont les fragments d'Okazaki qui sont obtenus durant la réplication de l'ADN. Donc le brin indirect, il va être formé ou bien il va être répliqué sous forme de fragments. On appelle ça les fragments d'Okazaki. Vous allez les revoir en génétique. Donc, deux techniques de centrifugation. Premièrement, l'ultracentrifugation. Et la deuxième, on va utiliser un gradient préformé de solution de saccharose. Elle sert à centrifuger les structures qui sont les plus petites. Vous avez l'exemple là des fragments d'Okazaki. Dernièrement,
la vitesse de sédimentation. Donc, un autre exemple. Donc, premièrement, donc là, c'est une ultracentrifugation qui avait nous permettre de sédimenter ou bien de séparer les constituants du sang. Donc, voilà un sang. Et nous avons obtenu dernièrement la couche la plus inférieure, les érythrocytes, suivi par les plaques, et dernièrement ce que vous voyez en jaune qui est le plasma. Donc, c'est une application en hématologie de l'ultracentrifugation. Voilà, premièrement, avant la centrifugation et deuxièmement, après la centrifugation. Vous allez voir l'intérêt de cette dernière lorsque vous entamez l'hématologie une quatrième année. Vous allez voir les produits sanguins labiles qui sont obtenus par cette ultracentrifugation. Donc, dernière notion avant de conclure ce chapitre, c'est la notion de la vitesse de sédimentation. Si on vous pose la question, et souvent elle est posée, cette vitesse, elle dépend de la taille des molécules, de la forme des particules et de la densité. Donc, trois caractères qui contrôlent ou bien qui règlent les vitesses de la sédimentation. Premièrement, c'est la taille des molécules, la forme de cette dernière. Je vous invite à prendre note de ces deux dernières lignes. Et dernièrement, la densité de ces molécules. Dernièrement, la vitesse de sédimentation est définie par un coefficient de sédimentation. On lui donne la nomenclature Svedberg et il est symbolisé par le symbole S. Donc, l'homogénéisation, si on récapitule dernièrement ces techniques de fragmentation, donc c'est l'éclatement de la membrane plasmique, l'obtention des organites intacts, sauf l'appareil de Golgi et le RE, sous forme de microsomes. L'ultracentrifugation, premièrement. L'exemple fameux là, c'est l'ultracentrifugation des sangs, bien du sang, qui va nous permettre d'obtenir des produits sanguins labiles, un intérêt majeur dans l'hématologie. Je vous invite à prendre note des 4 vitesses et les 4 sédiments qui vont être obtenus par les ultracentrifugations successives. Et dernièrement, pour les très petites molécules, l'exemple qui est donné, c'est les ribosomes. Et dernièrement, les fragments d'Okazaki, ils sont obtenus par une centrifugation par un gradient préformé. C'est une solution de saccharose. Et dernièrement, la vitesse dépendra de la taille, dépendra de la forme et dépendra de la densité de ces molécules ou bien de ces organites que vous êtes en train de sédimenter. Et le coefficient, c'est le Svedberg, l'unité que vous allez utiliser, c'est le Svedberg symbolisé sous forme S. On va voir prochainement dans le deuxième chapitre la membrane plasmique, on va voir le cytosquelette, on va voir les organites qu'on est en train de détailler dans ce cours de microscopie, on va voir la fonction d'adhésivité et la communication intercellulaire. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontre prochainement dans notre deuxième chapitre. Bon courage toujours et à la prochaine.